3 microservices, 3 bases de données, un Kafka, 0 couplage. On va assembler tout ce qu'on a appris depuis le début de cette série. Outburst pattern, idempotence, compensation, correlation ID. Pas en théorie, en code. Un vrai projet multi-module Maven. Salut! Une fois de plus, c'est des valeurs vidéo 20 de la série Event Driven en 5 minutes. Aujourd'hui, on implémente un système e-commerce complet. Order Services, Payment Services, Stock Services, chacun autonome. Ils ne se connaissent pas. Ils communiquent uniquement par event via Kafka. Section 1, architecture vue d'ensemble. Schéma à l'écran. Avant de plonger dans le code, regardons ce qu'on va construire. Notre projet est un multimodule Maven avec 4 modules. Le premier, Common Event, c'est le module partagé. Il contient uniquement les records Java qui représentent nos events. Order Created, Payment, Completed, Stock, Fill et les autres. C'est le contrat entre nos services. Aucune logique métier, juste les DTO. Ensuite, on a 3 services Spring Boot indépendants. Order Services sur le port 8081 avec sa base PostgreOrderDB. Par la suite, Payment Services sur le port 8082 avec PaymentDB. Après, on a Stock Services sur le port 8083 avec StockDB. Chacun a sa propre base de données. C'est le pattern Database per Services qu'on a vu dans la vidéo 19. Le lien entre eux, c'est Kafka. 3 topics. Order Events, Payment Events, Stock Events. Passons au code proprement dit. On commence par le POM XML parent. Regardez le packaging. C'est un agrégateur Maven. Et ici, nos 3 modules. On a, comme je disais tantôt, le Common Event, le module partagé, le Order Services, le module de commande, le Payment Services, le module de paiement, et Stock Services qui sera dans le module de stock, de gestion de stock. Ça veut tout simplement dire ceci. Qu'un seul Maven Clean install à la racine compile tout. Le module Common Event est une dépendance des 3 services. Quand un service a besoin de savoir ce qu'est un Order Created, il importe Common Event. Pas de duplication de DTO. Regardons à quoi ressemble ce dossier Common. Là, je me positionne sur Common. Regardons ce module partagé. D'abord, Topic Java. Ici, je suis sur le fichier Topic. Faisons un zoom. 3 constantes. Pourquoi les centraliser ici? Parce que si un nom de topic change, on le change en un seul endroit, pas dans 3 services différents. Maintenant, les events. Ce sont des Java records. Event publié par Order Service quand une commande est créée, consommée par Payment Service. Un record est immutable. Pas de setter, pas de lambda nécessaire ici. C'est le DTO le plus propre comme plus écrit en Java 17. Et notez le premier champ, Correlation ID. Il est présent dans tous nos events.
Order created payment, completed payment, failed payment, refund, stock reserve, stock fail. C'est ce qui nous permettra de tracer une commande à travers les 3 services. Donc, si je dézoome, là, on a Correlation ID. Là, également, dans Payment Fail, on a Correlation ID. Payment Refunded, Correlation ID. Nous avons Correlation ID là partout. Donc, comme je disais tantôt, cette Correlation ID va nous permettre de tracer une commande à travers les 3 services, à travers les différents services. Regardez Payment Completed. Il transporte le Correlation ID, mais aussi Product and Quantities. Pourquoi? Parce que Store Service en aura besoin pour réserver. Chaque event porte assez d'informations pour que le service suivant puisse travailler sans rappeler le précédent. C'est un principe fondamental en Event Driven. L'event est autosuffisant. Passons voir Order Services. Et le contrôleur Order Controller. Et à noter que vous aurez le code dont j'explique les fichiers que je juge intéressants. On va faire un zoom sur Create Order. Première chose importante, le arrobas transactional sur la méthode. À bien voir la signature Public Responsive Entity Map String Object Created Order. Ça, c'est l'outbox pattern qu'on a vu dans les vidéos 8 et 9. On sauvegarde la commande et l'event dans la même transaction. Vous voyez le premier save ici. Ensuite, le second save là. Vous voyez bien la ligne 64 et ligne 51. De là à là, on construit uniquement l'objet qu'on va sauvegarder. Et ici, on construit notre objet, c'est-à-dire on récupère l'événement, on construit notre objet outbox. Ici, à la ligne 64, on sauvegarde. Regardez l'étape 1. On crée la commande avec le statut pending. Vous voyez la ligne 50. On crée la commande avec le statut pending. Order égale à new order. On met le statut à pending et on sauvegarde. Étape 2, dans la même transaction, on crée l'outbox event, autant pour moi. On fait un new, on attribue les valeurs et dans les valeurs, on donne quoi? Le nom du topic, on donne l'ID, la quantité et amount. Et on donne le type d'événement. Ici, on sauvegarde. L'event est sérialisé en 10 zones et stocké dans la table Outbox Event. Il n'est pas envoyé à Kafka ici. Pourquoi? Rappelez-vous la vidéo 8. Si on envoie à Kafka directement et que la transaction échoue, on a un event fantôme. Avec l'Outbox, c'est atomique. Soit les deux sont sauvegardés, soit aucun. Regardez l'entité Outbox Event. Le champ clé ici, c'est send, un booléen. Il démarre à false. C'est le signal pour le relais. Si on passe à Outbox Publisher, là, on passe à Outbox Publisher. Voici donc le relais Outbox Publisher. Chaque seconde, il pull la table, il cherche les events non envoyés, les publie sur Kafka, puis les marque comme sent. Donc, c'est ici qu'il va mettre le send à true. Comme on l'a vu dans la vidéo 9
En production, on utiliserait DBZoom pour du CDC en temps réel, mais le scheduler, c'est parfait pour comprendre le mécanisme. Donc, après 1000 secondes. Maintenant, la partie qu'on oublie souvent, Other Services est aussi un consumer. Il écoute les réponses des autres services. Other Event Consumer. On Payment Event. Ici, dedans, nous avons deux listeners. Un sur Payment Event. Un sur Store Event. Quand Payment Completed arrive, on passe la commande en Payment OK. Quand Store Reserve arrive, on confirme. Et si Payment Refunded arrive, on cancel. Le statut de la commande évolue au fur et à mesure que les events arrivent. Notez les groupes ID différents. Other Service Payment, ça c'est pour Payment. C'est pour que Kafka traite les deux topics indépendamment dans ce service. Là, nous étions dans Other Service. Allons-y dans Payment Service. Et on va ouvrir Payment Consumer. Payment Services, c'est ici que ça devient intéressant. On retrouve deux patterns des vidéos précédentes. L'idempotence de la vidéo 12 et la compensation de la vidéo 10 sur le Saga pattern. Un seul fichier fait tout. Payment Consumer. Regardons le premier, Listener. Kafka, Listener, Topic Order Events, Group ID, Payment Services. @transactional, Public Void on Order Created. Il écoute Order Event. Quand Order Created arrive, la première chose qu'il fait, idempotence, la table process underscore event. On vérifie si ce correlation ID a déjà été traité. Si oui, on skip. Pourquoi? Parce qu'en event driven, un consumer peut recevoir le même message plusieurs fois. Kafka garantit at least once, pas exactly once. Sans cette vérification, on débliterait le client 2 fois. C'est exactement ce qu'on a appris dans la vidéo 12. Faisons un zoom sur Process Event rapidement. Nous avons devant nous Process Event. Regardez l'entité Process Event. Correlation ID comme clé primaire. Event type et process at. Simple mais essentiel. Si nous revenons sur Payment Consumer, regardons ceci. Ensuite, on débite, on publie Payment Completed. Par la suite, on appelle Kafka. 3 choses se passent. On sauvegarde le paiement en base. On publie l'event sur Kafka et on enregistre dans Process Event que c'est fait. Le prochain service dans la chaîne Store Services recevra Payment Completed. Allons-y vers le deuxième listener on Stock Event. Et voici la partie compensation. Le deuxième listener. Elle gère la compensation. Comme nous voyons ici la signature de la méthode. Topic, Stock Event, Group ID, Payment Services Stock. La signature de la méthode on Stock Event. Payment Service écoute aussi Stock Event. Si un stock fail arrive, ça veut dire que le stock n'a pas pu être réservé après qu'on ait débité le client. Il faut rembourser. C'est là où Payment Find Order by ID. On peut chercher donc ce paiement-là. On passe le paiement à Refunded et on publie Payment Refunded. Order Service recevra cet event et passera la commande en cancel. C'est la saga de compensation qu'on a vue dans la vidéo 10. Pas d'orchestration centrale. Chaque service réagit aux events et prend ses propres responsabilités.
Et ici aussi, idempotence sur le refund. Et ici aussi, idempotence sur le refund. Comme vous voyez ici, string refunded key égale correlation ID plus refund. On utilise correlation ID plus refund comme clé. Comme ça, une même correlation ID peut avoir un débit et un refund, mais jamais deux refunds. Allons maintenant vers stock service. On va voir ce que fait stock consumer. Stock service, le dernier maillon de la chaîne. Il est plus simple, mais c'est lui qui déclenche la compensation si ça tourne mal. Faisons un zoom sur cette méthode. On payment event. Il écoute payment event, mais attention, sur ce topic, il y a 3 types d'events. Payment completed, payment failed, payment refunded. Il ne doit réagir qu'au premier. Regardez le filtre. If note has reason, note has product, return. Si l'event a un champ reason, c'est un échec ou un refund. Si il n'a pas de champ product, c'est pas un payment completed, on ignore. C'est du dog typing sur le JSON. Simple et efficace pour une démo. Ensuite, la logique métier, si la quantité dépasse 100, on refuse. Ce store fail, c'est l'event qui déclenche toute la cascade de compensation. Payment service le reçoit, rembourse, publie payment refunded. Order service le reçoit, annule la commande. Si tout va bien, on réserve. Donc, si tout va bien, on réserve. Et order service reçoit le stock réserve, passe la commande en confirme. Fin du Happy Path. Docker, compose et configuration. Allons sur l'IDE. Donc là, pour l'infra, tout tient dans un Docker compose de YAML. Donc Kafka ici est en mode carafe, sans zookeeper. Depuis Kafka 3.7, c'est le mode recommandé. Et 3 Postgre, chacun avec son port. Donc comme vous voyez là, on a 3 Postgre, Postgre Order, Postgre Payment, Postgre Stock. Ici, j'ai mis le port à 33 parce que par défaut, j'ai un 5432 qui tourne mon Postgre en local pour que ça ne fait pas de conflit. Donc, c'est pour ça que commence à 33. Vous allez voir ici 34. Et à la fin, on a donc, si je dézoome, pardon, à la fin, donc, nous avons 35. Donc, comme je disais tantôt, Postgre sur le port 5433, base order DV. Après, Postgre Payment sur 5434, base Payment, Payment DB. Et à la fin, Postgre Stock sur le port, le dernier là, sur le port 5435, base Stock DB. Le tout dernier, 5435, base Stock DB. Côté configuration, Spring Boot, chaque service pointe vers sa base et même Kafka. Donc, côté configuration, si vous voulez voir à quoi doit ressembler chaque service, on aura donc une source du genre, chacun pointera sur sa base. Mais tous vont pointer sur le même Kafka. On a un seul Kafka. Et chacun a ses ports. Chaque service est autonome. Si payment tombe, order service continue de fonctionner. Les events s'accumulent dans Kafka et seront traités quand payment revient. Donc, nous allons passer dans une démo. En live, on a un peu présenté quelques parties du code qu'on a jugé essentielles. Et vous aurez donc le lien du repo en description de la vidéo. Donc, on va démarrer tout ça et voir ce qui se passe. Donc, pour ce faire, je vais tout d'abord démarrer mon Docker desktop. Je vais libérer tout ce qu'il y a. Donc, après avoir démarré, j'ai un fichier README
qui est très intéressant et c'est avec ça que je fonctionne et vous ferez pareil une fois que vous aurez le projet. Donc, ça recoupe un peu l'architecture, ça nous montre un peu le flow. On a Order Event, notre Outbox plus Kafka. On a à gauche Order Service sur le port 8081, sur Postgre et une table Outbox. À droite, on a Payment Service 8082 sur Postgre et la table idempotence. Vous voyez le flow Payment Event. Il sollicite un paiement vers Order Service et quand ça sera fait, on va solliciter une réservation de stock. Le flow, c'est quoi? Notre rapid path sur le scénario suivant. Order created, on crée la commande. Payment completed, on paye, on réserve et ensuite on passe la commande à confirmer. Échec, stock. Donc, s'il n'a pas de stock, il y a une compensation. Donc, voici les modules concernés. Donc, pour lancer le projet, notre Docker desktop est lancé. Comme vous voyez, ça tourne. Donc, je peux lancer ici ou copier la commande, taper dans l'invite de commande. Donc, je lance mon projet là. J'autorise. Quand ils seront tous créés, vous verrez ici, ça sera disponible là. Voilà. On a 3. On a Postgre. On a Postgre. On a Postgre. Ce sont mes bases de données. Et on a Kafka. Vous voyez, les 3 ports ici sont sur des bases de données, comme j'ai montré dans le Docker, dans mon fichier. Là, on a 35. Postgre Stock. Postgre Payment. Et Postgre Order. Vérifions que c'est bien ça. Voici Postgre Stock. Vous voyez. Voici Postgre Order. Et il faut souvent jeter un coup d'œil sur l'ordre. Pourquoi? Parce que parfois ça démarre, il y a l'erreur, ça se stoppe. On est en train de travailler, on est surpris que rien ne fonctionne. Donc, tout fonctionne. Voici mon Kafka. En mode sans occupeur, il tourne. Carafe Server started. Comme vous voyez. Bon, cela fait, je peux lancer ici nvm clean install. J'ai l'erreur tout simplement parce que la commande qu'il me faut, c'est mvn. J'enlève ceci. Donc, il suffit que je lance ça. Ça va compiler le projet. J'ai un peu d'erreur. Ça n'empêche parce que là, je suis en train de tout lancer. C'est pas correct. Je suis en train de tout builder. Ça devrait normalement builder. C'est pour builder. Donc, pour builder tout, il me faut tout simplement venir ici. Je choisis ma veine. Et je mets ici clean. Je mets ici install. C'est bon. Voilà le Maven qui installe que je viens de faire avec l'IDE. C'est passé. Donc là, je viens de faire la commande ci. Vous avez bien vu comment j'ai édité ça. Donc le nom là ne change pas. Je mets juste en commande Kim et Ron. Mais je pointe sur le dossier parent. Tout simplement ici. Ça fait l'affaire. Donc là, je vais faire ceci. Maintenant, lancer les 3 projets. Il suffit pour moi de lancer ici. C'est-à-dire, en réalité, j'entre dans chacun. 1, 2, 3. J'entre dans chacun et je tape la commande mvn Spring Boot Run. Au cas contraire, si je suis sur IntelliJ, les voici déjà. Donc, je lance comme ça. Donc là, je lance mes services. Comme vous pouvez voir, voilà 3 là.
Ici, à cet objet 3, ça signifie que 3 services tournent. Vous voyez là, j'ai les icônes pour stopper ou bien pour redémarrer. Donc, les 3 services, ils sont en train de tourner. Donc, ces 3 services sont en train de tourner. Voilà. Voici comment je bascule. Donc là, je nettoie chacune des consoles. Là, j'ai Payment. Là, j'ai... Donc, comme vous pouvez voir, j'ai Payment, j'ai Order Services, j'ai Stock. Donc, nos 3 services sont lancés, 3 commandes sont lancées. Maintenant, comment tester? Voici le scénario HappyPath. Commande, voici un curl que je peux envoyer. Je peux copier là, aller sur une invite de commande où je valide ici sur mon truc. Voici la commande que je viens de taper. Comme vous voyez ici, j'ai appelé le port et ça m'a donné ça. Que me dit mon README? Voici le log attendu. Dans mon cas HappyPath, voici ce que je suis censé avoir. Il suffit pour moi juste de me positionner. Voilà, sur Stock. C'est Stock qui a réagi pour le moment. Tous ont réagi au fait. Tous ont réagi. C'est le cas HappyPath. Producer value. Vous voyez ici, ça a reçu un paiement, ID et le montant. ID et le montant. Comme vous voyez, au niveau de paiement. Donc ici, on vous dit bien ce que vous allez recevoir au niveau de paiement. Au niveau de commande, voici ce que vous allez recevoir. Donc si je monte là, on va bel et bien. Et quand je descends, Order Hotbox, on a Topic Order Event, et on a le type Order Created. C'est ça. Et donc, ici sur le terminal, ça c'est en réalité ce que vous aurez eu sur Postman. Un objet, une réponse, disons. Ça donne Order ID, Correlation ID, le statut pending, le message Order Created vers Hotbox. Je vais la nettoyer un peu. Je fais pareil ici, je nettoie ceci. Mais j'aurai toujours des traces ici parce que ça écoute Kafka en permanence. Donc, je vais difficilement rester sans information ici. Commande KO, stock insuffisant. Pour problème quantité supérieure à 100. Lançons ceci. Voilà. Voilà ça. Order ID, donc c'est la deuxième commande. Tout à l'heure, on avait fait le premier. Et maintenant, que dit au niveau de stock? Il a reçu le paiement. ID 2, product, keyboard, mais la quantité c'est 200. Directement, il y a erreur. Échec, stock insuffisant. Il a reçu le paiement, ça veut dire que Payment Service a tout validé. Vous voyez, l'ordre a été créé au niveau de paiement. Montant 5999, ID 2. Débit, OK, on a débité. Mais le stock a échoué. Ça demande un remboursement. Le remboursement serait le montant-ci. Donc c'est là, à ce niveau, que la compensation se passe. Order. Vous voyez, topic, payment. Donc ici, le stock a échoué pour maximum, pour la quantité. On a demandé ceci. Il faut donc rembourser. Je nettoie encore mes consoles. Même ici, invite de commande. Maintenant, démo complète. Si vous lancez la démo complète, j'appelle ceci. Ça, c'est un objet. N'oubliez pas, ça, c'est un objet. Une réponse, disons. Donc, voilà ce que vous aurez au niveau de paiement.
Donc, le paiement est bien reçu. OK. Vous voyez, débité, store fail, remboursement order card. Et de ce côté, pour commande, on a bien toutes ces transactions démo, microservices. On crée ID 3, on crée ID 4, ainsi de suite. Payment completed, store reserve. Après, ça c'est pour 3. Maintenant, pour 4, store fail, pour l'ID, pour la commande 4. Et on doit rembourser pour la commande 4. Mais pour la commande 3, c'est bien passé. Si vous voyez, si vous allez voir que ici, le paiement a été reçu, quantité 2 pour l'ID 3. Il a été réservé 2 laptops pour la commande 3. Donc, pas de problème pour la commande 3. Paiement reçu, quantité 200. Voici où ça, pour la commande 4, voilà où ça fait problème. Maintenant, voir les commandes. Si vous voyez toutes les commandes, je lance ici. Donc, ça, c'est un objet, disons qu'on le disait tantôt. Vous voyez tout ce, ici, là, on voit bien, ID 1, ça a été confirmé. Il n'a pas eu de raison d'échec. ID 2, keyboard, ça a été annulé. Refunded. Store fail, store insuffisant. ID 3, ça a été confirmé, pas de raison d'échec, donc ça a été livré. ID 4, ça a été annulé. Store fail, store insuffisant. Donc, comme je dis, bien voir les logs dont vous allez observer. Donc, c'était tout pour la démo. Faisons le bilan de ce qu'on a utilisé dans ce projet. C'est un récapitulatif de la série entière. Outbox Pattern vidéo 8 et 9, Order et Outbox Event dans la même transaction, le relais, publié sur Kafka. Idempotence vidéo 12, la table Process Event dans Payment Service, on ne débite jamais 2 fois. Saga, pas chorégraphie, vidéo 10, pas d'orchestrateur. Chaque service réagit aux events, store fail, déclenche payment refunded qui déclenche cancel. Database per service, vidéo 19, 3 bases séparées, 3 schémas indépendants. Et le correlation ID qui traverse tout, c'est la base de l'observabilité qu'on verra dans la prochaine vidéo. Le piège en entretien, un avertissement. Dans ce projet a 3 services et ça marche bien en démo. Mais en entretien, si on vous dit c'est facile, méfiez-vous. En production, il faut ajouter le monitoring, la date d'état Q qu'on a vu dans les vidéos 15 et 16, les retraces, le schéma évolution des vidéos 17 et 18, le déploiement, le scaling, la complexité opérationnelle est le vrai défi des microservices event-driven. Pas le code. Le code, on vient de le voir, c'est lisible. C'est tout le reste autour qui est dur. Récap. 1. Chaque service autonome avec sa base et son outbox. 2. Kafka comme event bus. Idempotence partout. 3. Complexité opérationnelle est le vrai défi. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Prochaine vidéo, l'observabilité en event-driven. Comment suivre un event à travers 5 services? On va mettre des vrais outils de monitoring sur ce projet. Like, abonne-toi et à la prochaine.